Salut la grande famille, c'est encore Maro Bejo. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker, laisser les commentaires. Bref, la famille, j'étais dans mes balades. Oui, et je suis tombé sur une petite vidéo sur le mur des Soules de Paris. Le jeune homme là, je le suivais avant. Il s'appelle KLM, un truc comme cela. C'est un jeune Ivoirien qui est en train d'interpeller Papa Ado pour dire la vie est chère, pour dire des Ivoiriens souffrent, pour dire le prix des carburants a augmenté, pour dire le prix des pains a augmenté, pour dire tout a augmenté en Côte d'Ivoire. Mais moi, j'aimerais lui dire, mon frère, tu sais, tu dis, ça pousse aussi des jeunes à quitter dans le pays pour aller traverser la mer Méditerranée, pour traverser aussi le désert. Je pense que tu n'as rien encore compris. Si vraiment tu faisais des vidéos de sensibilisation, mon frère, tu n'allais pas avoir ces proverbes ou avoir ces paroles-là dans ta propre bouche. Parce que vraiment, si tu étais conscient, c'était mieux de parler à tes frères qui sont au pays. Toi-même, tu es au pays, hein, tu peux leur parler pour dire, mes frères et sœurs, ne comptez pas sur le gouvernement. Nous-mêmes, on doit se motiver à aller en brousse. Si tu es ivoirien, là, tu vas me dire, tes parents n'ont pas de champs. Posez-vous des questions. Et nous tous, on doit se poser des questions. Dieu nous a donné la chance, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, Dieu nous a donné la chance de s'exprimer. Mais c'est à nous d'aider nos frères. Ceux qui partagent tes vidéos. Parce que j'ai vu ça sur le mur de Soule de Paris. Eux sont en Europe là-bas. Eux, ils ont tête vide. Ils n'ont pas des idées où ils vont dire à leurs frères pour dire mobilisez-vous, faites ceci, faites cela. Vous-même rentrez en brousse. On dit la vie est chère. Qui a fait des blés, pain, etc., etc. Farine, il y a farine de quoi? Manioc, non? Mais si toi, tu as les 2 hectares ou même 5, 10 hectares de manioc, tu as 10 hectares de manioc, tu mets ça en place et tu viens vendre. Ils vont transformer ça en poudre de trucs, comment dirais-je, pour faire le pain. Tout ça là, ça est là. Mais vous êtes paresseux. Vous préférez aller travailler dans les bureaux. C'est ça qui vous tue. La famille, voici la vidéo de mon jeune frère. Écoutons-le. Et moi-même, je vais rentrer dans le but du sujet parce que je pense qu'il n'a pas encore compris quelque chose. Écoutons-le attentivement. Il dit écoutons-le attentivement. Oh. Hey, Seigneur. Voici sa vidéo. Disons-nous vrai, on souffre. On souffre en Côte d'Ivoire. Un pays qui est en train d'être développé. Mais la population met de faim. On souffre. Même pas encore quelques jours, ils ont augmenté 40 francs de plus sur carburant. On ne nous a pas donné des informations sur ça. On ne nous a pas dit pourquoi. Même le pain s'est augmenté. Quand tu parles, les gens disent que oui, c'est pour problème de l'Ukraine, c'est pour problème de Russie qui a envoyé tous ces problèmes en Afrique. Il dit, oh, ayez pitié de nous, monsieur le président. Si vous n'avez pas pitié de nous, la jeunesse, ayez pitié plutôt de nos parents, de nos mamans, de nos papas qui se défendent. Aujourd'hui, le transport est devenu cher, monsieur le président. Assez de ponts péages dans le pays, monsieur le président. Carburant a augmenté, monsieur le président. Nous, la jeunesse qui quittons de commune en commune pour aller se débrouiller, pour pouvoir avoir quelque chose à manger, on vit comment? Tout va rentrer dans le transport, monsieur le président. Monsieur le président, une pensée pour cette jeunesse que nous sommes en Côte d'Ivoire. Parce que nous ne savons pas où aller. Notre devant, derrière là, c'est notre pays qui est la Côte d'Ivoire, monsieur le président, Alassane Ouattara. Papa, nous vous demandons pardon. Pitié pour nous, tout simplement. On ne veut pas traverser l'eau, on ne veut pas traverser le désert pour aller se battre comme les autres. Ceux mêmes qui ont perdu les vies, nos frères, nos soeurs, qui ne sont pas arrivés là où ils voulaient arriver pour aller se battre, pour pouvoir s'en sortir. Nous là, on ne veut plus emprunter ce chemin-là. On veut rester en Côte d'Ivoire et développer ce qu'on a. Mais la vie devient chère de jour en jour. On ne peut pas sortir pour s'exprimer. On ne peut pas sortir pour marcher. Ah oui, monsieur le président, on vous demande pardon. C'est pardon tout simplement, on vous demande. Nous sommes fiers de vous. Le pays est en train d'avancer. Mais je tiens à vous rappeler que la population met de faim. Partagez cette vidéo pour faire passer le message que Dieu qui est Dieu protège la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Ciao. Disons-nous vrai. On souffre. On souffre en Côte d'Ivoire. On souffre. Même pas encore quelques jours, ils ont augmenté
40 francs de plus sur carburant. On ne nous a pas donné des informations sur ça. On ne nous a pas dit pourquoi. Même le pain s'est augmenté. Quand tu parles, même pas encore quelques jours, ils ont augmenté 40 francs de plus sur carburant. On ne nous a pas donné des informations sur ça. On ne nous a pas dit pourquoi. Même le pain s'est augmenté. Aujourd'hui, le transport est devenu cher, Monsieur le Président. Assez de ponts péages dans le pays, Monsieur le Président. Carburant a augmenté, Monsieur le Président. Nous, la jeunesse qui quittons de commune en commune pour aller se débrouiller, pour pouvoir avoir quelque chose à manger, on vit comment? Tout va rentrer dans le transport, Monsieur le Président. Monsieur le Président, une pensée pour cette jeunesse que nous sommes en Côte d'Ivoire. Parce que nous ne savons pas où aller. Notre devant, derrière là, c'est notre pays qui est la Côte d'Ivoire, monsieur le... Mais je tiens à vous rappeler que la population meurt de faim. Partagez cette vidéo pour faire passer le message que Dieu qui est Dieu protège la Côte d'Ivoire et toute l'Afrique. Ciao. Bref, la famille, vous-même vous avez écouté. Hein. Je pense que c'est rentré dans nos oreilles. Ça me fait rire que un jeune homme qui dit qu'il est rempli de qualités, un jeune homme, je pensais que oui, il avait une tête, il avait de l'expérience de parler à ses frères, de les motiver que la terre ne trahit jamais. Regardez ce qu'il dit. Le prix de carburant a augmenté, le prix des tatanta a augmenté. Il a cité, mais il n'a pas posé, lui-même il ne se pose pas des questions pour dire. C'est le monde entier actuellement qui est touché, ça ne va pas. Ceux qui sont en Europe, ça ne va pas là-bas. Tout a augmenté. Tout a augmenté. Baguette, des pains, tout a augmenté, mon frère. Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, tout a augmenté. Vous comprenez? Ce n'est pas en Côte d'Ivoire seulement, tout a augmenté. Si tu veux vraiment t'adresser au gouvernement, tu dis, ah, s'il vous plaît, Papa Ado nous a dit en 2023, là, c'est des jeunes qu'ils vont aider. Mais cette jeunesse-là, si cette jeunesse-là à la maison ne veut pas avoir des projets, mais est-ce qu'ils vont les tirer comme ça, quitter dans vos maisons en bris pour venir travailler? Non. On dit emploi aux jeunes maintenant, emploi aux jeunes. C'est nous les jeunes. Si tu sais cette jeunesse-là, c'est nous, on doit se motiver pour dire, voici moi mon rêve, voici mon projet, voici ceci. Et puis ils vont venir investir. Mais vous êtes à la maison. Vous êtes là en train de contrôler. Ah, prix des carburants a augmenté. Hein. Ah, prix des tatata a augmenté. Mais toi, tu fous quoi? Toi, tu fous quoi, mon frère? Vous pensez qu'un vieillard, vos grands-pères qui sont au village là-bas, vos papas qui sont au village, lui, c'est qui lui peut s'aimer là? C'est qui lui peut manger là? C'est ça, lui, sans s'aimer. Si c'est demi-hectare, il va prendre ça pendant 6 mois. Il va manger ça avec tes petits frères que toi tu as laissés, tes cousins que tu as laissés là. C'est ça là, ils vont faire pour manger. Eux, ils ne peuvent pas faire pour vous et puis ils vont vous envoyer. C'était avant. Nos parents travaillaient au champ. Et puis eux ils associent pour dire, ah, la nuit et choses là, chaque fin du mois, on va envoyer ça à ceux qui sont en ville là-bas. C'était avant, ça marchait. Maintenant là, même les vieux que vous avez laissés au village là, eux, les reins là sont fatigués. Les reins sont fatigués, ils ne peuvent plus faire les travaux bêtes pour vous. Donc, quand c'est comme ça, cette jeunesse, vous avez les muscles qui sont bien tendus. Pourquoi vous ne rentrez pas en brousse? Pourquoi vous ne rentrez pas en brousse? Vous avez des idées. Vous avez l'expérience de faire vous-même vos propres projets. Mais vous avez peur d'aller en brousse. Avec ça, c'est vous êtes là, le gouvernement. Regardez très bien les pays qui sont bien développés. Regardez ceux qui sont en Amérique. Vous pensez que les Américains, surtout les anglophones, là, non. Quand tu dis un anglophone, tu préfères aller où? Tu préfères travailler dans un bureau ou soit tu préfères faire ton business. Il va te dire, je préfère faire mon business. Oui. Lui, il te dit ouvertement que je préfère faire mon business que aller travailler dans les bureaux. Et tu lui demandes, il y a quoi? Il dit, dans le business, là, je m'en sors dedans. Mais l'Ivoirien n'aime pas ça. Si tout pays francophone, on n'aime pas ça. On préfère mettre les cravates. Et on préfère attraper mallette et puis on est assis dans nos voitures et on a chauffeur. C'est ça, on aime la vie facile. Et tu connais, surtout, même le chef du village, même de ton village, même connaît ton salaire que tu vas prendre. Tel jour tu vas prendre, il connaît. Mais si tu fais ton business, qui sait combien tu rentres par année, combien tu rentres par mois, combien tu rentres par chaque 10 ans. C'est toi si tu fais ton bilan. C'est toi si tu fais ton tour. Mais ça là, c'est combien de fois on va vous parler?
On dit arrêtez, envoyez vos... Dieu merci, Papa Ado a dit, 2023 là, c'est les jeunes. Quand il dit c'est les jeunes là, c'est à nous maintenant de motiver, c'est à nous, nous qui sommes sur les réseaux sociaux, c'est à nous de dire à nos frères, à nos parents que mon frère, imagine-toi, en Côte d'Ivoire, il y a tout, tu plantes tout, ça pousse. Voici Niger. Oui, voici Niger. Eux là, Niger, il y a quoi? Il y a désert. Oui, Niger, il y a désert. Voici Mauritanie. Regardez les deux pays où c'est rempli de déserts. Mais ils sont premier, deuxième producteur de l'oignon. Premier, deuxième producteur de l'oignon dans ce monde ici. Malgré qu'ils sont dans le désert. Vous savez comment les gars font les trucs pour qu'eux au moins ça, eux gagnent l'eau. Est-ce que vous savez comment les gars font? C'est parce qu'eux ils sont donnés. Ou ils sont premiers et deuxième producteur de l'oignon. Et Côte d'Ivoire, nous on est quoi? L'oignon quitte là-bas pour venir en Côte d'Ivoire. Mais ça là, nous on a nos terres riches. On ne peut pas se mettre tout ça là en valeur aussi pour que le prix de l'oignon puisse être moins cher. Mais nous, on ne peut pas. On préfère rester à la maison pour dire on veut travailler dans les bureaux, on veut travailler dans les trucs. C'est ça qui est dans nos têtes. Réveillons-nous. Laissons des gens te dire non que oui, la vie est chère. La vie est chère, là, c'est nous-mêmes. On fait que non, la vie devient chère de plus en plus. C'est nous-mêmes on fait. Si cette jeunesse-là s'élève, au moins 50%, même 40% de cette jeunesse ivoirienne s'élève pour dire non que oui, nous, et la terre ne trahit pas. On va aller en brousse pour se chercher, pour gagner nos vies. Vous allez voir comment des Ivoiriens vont se motiver pour dire hey, mon frère, nous on veut travailler. Nous on veut travailler en brousse pour gagner nos vies. Mais tu es là, tu dis, plaisir. Mais il te paraît, le prix des pains a augmenté. Hein. Oui, l'essence a augmenté. Hein. Oui, les trajets, mais des prix des trucs ont augmenté. Hein. Oui, tout a augmenté. Hein. Mais mon frère, toi, tu parles que de la Côte d'Ivoire. Il dit, dans ce monde ici, tout a augmenté. Tout a augmenté. Blé même qu'on dit blé. Ok. Dis-moi, tu as me dit blé ne pousse pas en Côte d'Ivoire ou bien? Dites-moi, blé ne pousse pas en Côte d'Ivoire? Si tout à l'heure le gouvernement décide, ceux qui sont à la tête même du pays, si ils décident ils vont faire 40 000 hectares de blé, 40 000 hectares de manioc, 40 000 hectares de l'oignon, vous allez vous-même encore là, vous les Ivoiriens, vous allez dire non que oui, c'est vous êtes au pouvoir, c'est vous faites les champs. Vous laissez un peu la population aussi, vont faire un peu de business pour leur commerce. C'est vous allez parler de ça encore. Non. Pourquoi l'homme non est méchant comme ça? Pourquoi l'homme non est méchant? On vous dit maintenant, voici les emplois. Nous, on a l'argent pour vous financer. Envoyez vos projets. Vous n'arrivez pas à envoyer vos projets. Vous êtes là sur les réseaux sociaux en train de vous masturber la tête. Mon frère, ce que je suis en train de dire là, c'est un faux débat. Ta vidéo là, c'est un faux débat. Mon frère, c'est un faux débat. Moi, je ne peux pas dire non, tu suis à la sang ou tu ne suis pas à la sang ou tu ne suis pas. Moi, je ne suis pas là pour dire tu suis telle personne. Mais il faut être honnête dans ta vidéo. Il faut être honnête quand tu fais quelque chose. Il faut être honnête. Il faut dire la vérité à tes frères. Dites-leur la vérité pour être sûr. Mais tu es là, tu es en train de dire, non, prévis, oui, tout a augmenté, oui, tout a augmenté. Ceux même qui disent qu'ils sont en Europe, il faut les appeler, tu as communiqué à une personne. Ah, Joe, depuis on dit affaire de l'Ukraine ou soit affaire de Corona, là, après ça, là, dites-moi, avant Corona, là même, baguette de pain, là, vous payez ça à combien? Et maintenant, où on est maintenant, baguette là, vous trouvez ça à combien? Vous allez voir. La personne même va te dire, hey, yo, tout a augmenté. On ne vous dit pas la vérité. C'est parce que les gens détestent celui qui est au pouvoir, qui est la Côte, qui est papa président, papa Ado. Les gars le détestent. C'est pour cela que les gars passent par vous pour dire des bêtises comme cela. Et puis vous pensez que tu as parlé. Mais c'est moi, le président. C'est comme ça. C'est connerie. C'est méchant. Moi, si moi étais à ta place, j'allais dire, mes frères et sœurs, nos parents qui sont au village, ils sont fatigués, les reins sont fatigués. Les gars n'ont plus de force pour travailler, pour venir vendre. Nous, les jeunes, là, nous, on a les capacités. On a les idées. Et maintenant, ils ont envoyé les machines, ils ont envoyé les produits. Ou quand tu finances les produits, tu t'as acheté les produits, tu t'en fais l'engrais, tout ça là. Les machines sont là.
pour que on fatigue plus nos reins. Nos parents qui sont au village, eux, ils connaissent plus ça. Si c'est pas daba, c'est machette. Mais maintenant, là, tu peux faire des trucs là, sans même utiliser la machette comme ça. Sans même utiliser la daba. Tout est là, les machines sont là où on peut faire ça, des trucs facilement. Tout ça, toutes ces idées-là. Maintenant, les Blancs ont fait ça pour qu'on puisse vite s'en sortir. Mais nous, c'est pas ça. On préfère rester à la maison pour dire, lui là, à la fin, oui, le gouvernement, oui, le gouvernement. Ça là, c'est des trucs, c'est enfantillage. C'est des trucs enfantillage qu'on doit enlever dans nos têtes. Ça. Mes frères et sœurs, vous qui m'écoutez, moi, je vous demande pardon de grâce. Ça fait mal. Qu'un jeune comme ça, c'est toi, mais tu pourrais motiver tes frères, tu pourrais motiver tes sœurs. Et c'est toi, tu es là. Non, vous-même, vous savez, oui, papa, tout a augmenté. Mon frère, tout a augmenté, ok, il n'y a pas de problème. Tout a augmenté. Toi-même, dis-nous la vérité, tu fais quoi? C'est pas vendre des téléphones. Faut pas vendre les accessoires des téléphones. Faut pas, tu vends les trucs des téléphones. Mais aujourd'hui, là, c'est que tu es en train de faire là, tant de babos là, surtout le passé là, toi, tu peux avoir idée de ça pour faire ça. C'est parce que celui qui est au pouvoir là, nous a donné privilège, nous a donné les idées encore de progresser dans notre vie. Soyons honnêtes souvent. Soyons honnêtes souvent. C'est vraiment ta vidéo. Moi, je ne peux pas te dire ta vidéo m'a pas plu, ta vidéo m'a plu, mais quand même, tu as zaillé mon frère. Parle à tes frères, parle à tes soeurs. Oui, parle à tes frères, parle à tes soeurs. Ils n'ont qu'à se lever, ils n'ont qu'à se réveiller. Manioc, tu peux faire 10 hectares de manioc. Et tu vas vendre ça au grossiste. Et maintenant, ceux mecs qui vont acheter, ils vont faire poudre des trucs, comment dirais-je? Ils vont faire poudre des manioc. D'autres vont prendre ça, ils vont prendre ça pour faire de la tchiki. Poudre de manioc, là, ils vont prendre ça pour faire autre chose. Même pour faire le pain, pour faire farine, pour faire tout. On peut prendre ça, tout ça là. Quand on fait ça là, est-ce que tout va être moins cher? Mais si on laisse, on veut toujours rester en ville. On veut toujours rester en ville, fuir le pays, fuir le village là. Mais les Blancs vont toujours s'enrichir. Parce que c'est là-bas, ça va quitter, ça va augmenter pour venir. Parce que la population ne veut pas travailler. Cette population-là, elle ne veut pas travailler. Elle veut toujours rester en ville. Elle veut toujours rester en ville pour aller boire. Oui, ils n'ont qu'à augmenter le prix des billets. Ils n'ont qu'à augmenter le prix de l'alcool. Tu vas voir, l'Ivoirien ne va pas se plaindre. Regardez comment on est stupide. Ils n'ont qu'à augmenter le prix des billets, ils n'ont qu'à augmenter le prix de l'alcool. L'Ivoirien ne va jamais se plaindre. Mais ils n'ont qu'à augmenter petit truc. Tu vas voir l'Ivoirien. C'est là il va faire des vidéos. Il va dire, tout a augmenté, président, tout a augmenté. Mais tu ne parles pas du boisson. Il faut parler de l'alcool. Là au moins on va dire, ouais, ce gars-là il est en train de parler. Mais vous ne parlez pas de ça. Vous parlez de autre chose. Le prix d'alcool qui est en train d'augmenter, parlez de ça. C'est parce que on vous a... Vos passés là, les gars vous ont déjà manipulé jusqu'à de la facilité, jusqu'à aujourd'hui vous êtes dans l'alcool. C'est comment on va faire pour vous enlever dans l'alcool. Mais quand on augmente, vous ne parlez pas. Vous ne parlez pas. Je prends l'exemple tout à l'heure. On dit prix des bières. Prix des bières. Bon, il peut dire c'est parce qu'il y a longtemps que je ne suis plus en Côte d'Ivoire. Casier des billets, on peut dire c'est 8 000 francs. Casier des billets, on dit c'est 8 000. Supposez, je ne connais pas le prix, on me dit c'est 8 000. Je ne sais pas si c'est 8 000. Dites-moi, s'il vous plaît, laissez les commentaires. Casier des billets, des grosses billets, avec les 66 là. Avec les trucs là, s'il vous plaît. Avec les beaux fois là. Donnez-moi les prix de ça. Vous-même, vous allez examiner. Regardez très bien. Casier. Casier, vous pouvez finir ça une soirée là. Vous pouvez finir une soirée. Dans une soirée, mais vous pouvez finir au moins 10 casiers de biens. Imaginez-vous, vous êtes combien? Mais quand on te dit, un Ivoirien, il faut te lever mon frère. Tu vas aller t'enrouler avec ta 4 lecteurs que tu vas avoir pendant 10 ans. Il faut aller faire. Tu dis non que c'est cher. Mais quand on te dit, ouais, bien, viens payer demi-casier de billets, tu es le premier à payer. Regarde comment l'Ivoirien, on est ignorant, on est bête dans ça. C'est où on peut gagner nos vies, où on peut s'en sortir. C'est là-bas qui nous pose problème. Mais les trucs inutiles, où tout le monde souffre, où tout le monde
parle de ça, où tout le monde, on sait que c'est le monde entier qui est touché pour ça. Les Blancs peuvent se plaindre parce que ce n'est pas chez eux. Tout ça là quitte. C'est chez nous en Afrique, ça quitte. Même si on dit la cherté de la vie même, en Afrique même, on n'est pas trop senti dedans parce que quoi? Il y a la terre. Il y a la terre, tu ne trahis jamais, tout est là. Mais c'est nous, on néglige ça, on préfère venir en ville. On préfère s'habiller en choco, excusez-moi. On préfère s'habiller en choco. On préfère faire malin. On préfère aller finir les casiers des billets. On préfère aller sortir avec nos frères. On préfère aller sortir avec nos soeurs. Quand on dit chaque week-end, on est rempli dans les maquis. Quand on dit chaque week-end, les hôtels sont remplis. Et on est fiers, on tape nos poitrines. Non, ce week-end a bien passé. Ouais, cet week-end-là, non, ce week-end-là, moi-même, j'étais trop enjaillé. Oui, il a concassé le garçon, il a concassé la fille. Et on se donne les ailes. Mais à ce temps, on finit ça, là, c'est nous, on vient se plaindre. Ah, vraiment, président, ça ne va pas. Ah, président, ça ne va pas. Et regardez comment on est souvent, on est stupide. On est stupide, on est ignorant, on est négligent. Vous pensez que ce gars qui va travailler au champ là-bas, il va faire combien des tas de maïs ou oignons ou tomates ou quoi, les aubergines, tout ça là, sur tous les fruits. Et lui, vous voulez qu'il n'a qu'à vendre ça moins cher? Non, lui il doit lever aussi pour soigner son corps, pour soigner ses enfants. Lui-même, c'est qu'il va manger chaque soir, chaque matin, midi, soir. Et chaque soir, c'est chaque soir. Au village, la plupart, c'est chaque soir, on mange. Tu as mangé le soir là. S'il y a mangé couché là, matin, vous mangez, vous partez au champ. C'est au champ là-bas là. C'est que vous trouvez là où manger le soir. La femme va préparer, ou soit la mère va préparer, vous allez manger. C'est comme ça. Juste tout ça là, il va enlever pour épargner un peu. Si les enfants tombent malades, il va enlever pour aller soigner ses enfants. Vous voulez que ce dernier là puisse faire ces trucs et puis il n'a qu'à venir vous vendre ça moins cher parce que vous aimez trop la ville. Lui, vous pensez que lui n'aime pas la ville? Ceux qui sont au village, ils aiment la ville, mais ils se sont sacrifiés pour rester au village, pour s'occuper de leurs plantations. C'est à nous de se lever. C'est à nous de se lever, c'est à nous de se réveiller. Pour dire trop, c'est trop. Nous aussi, on veut rentrer en brousse. On veut rentrer, la terre ne trahit jamais. On veut gagner nos filles. Arrêtons de se donner des ailes. Arrêtons de se donner des idées inutiles pour dire lui là n'est pas bon. Ce président là ne veut pas aider la jeunesse. Envoyez vos projets. 2023 là, l'avenir nous appartient. Oui, 2023 c'est pour nous. Papa doit déclarer. Il dit cette jeunesse là, c'est pour vous 2023. C'est à nous de dire voici nos projets, c'est que nous on a. Voici nos projets. On dit la vie est chère partout dans le monde. Voici les projets qui sont là. S'il vous plaît, financez-nous. Maintenant, si les gars vous financent, s'ils ne sont pas là pour vous financer, là vous pouvez vous plaindre pour dire ah, vous avez dit non. 2023 là, c'est pour nous les jeunes. On vous montre les projets. Vous ne voulez plus nous financer. Là, quand c'est comme ça, là on peut vous dire oui, mon frère. Vraiment, c'est qui vous est. Mes tontons, mes parents, c'est qui papa doit dire là, André, il ne peut pas assumer. Là, au moins, tout le monde peut se plaindre. Mais il n'y a pas quelqu'un. Vous êtes là. Non. Oui, vous frère, tout est augmenté. Tout est augmenté. Tout est augmenté. Il faut aussi dénoncer que l'alcool a augmenté. Il faut dénoncer aussi que prix des hôtels, les hôtels qui sont là-bas, tout a augmenté. Il faut dénoncer. Dites aussi, dénoncez aussi que c'est bon, hein. C'est bon. C'est bon. Parce que si il m'avait comme cela, j'ai gâté ma vidéo. C'est pas comme ça on fait. On va se respecter. Dites-nous dans ce monde ici, c'est où tu n'es pas augmenté. Mais ceux qui sont en Chine, mais ceux qui sont aux États-Unis, tout a augmenté. L'Afrique même, on doit être fier de nous pour dire que nous la regardez. Tout a augmenté, mais en Afrique, tout n'a pas augmenté parce que nous, la terre ne trahit jamais. Mais c'est nous, on est le premier. C'est nous, on est les premiers à pleurer pour dire hey, la vie est chère, hey, la vie est chère. Et les blancs, mais nous, les blancs, mais ceux-là, ils sont les plus idiots, ils sont plus bêtes. Ils ont la terre qui ne peut pas les trahir, mais ils sont là, eux comptent sur nous seulement. Eux comptent sur nous, les blancs seulement. L'essence, ça, c'est où ça quitte. L'essence que vous dites non, l'essence, ça, c'est où ça quitte. Gasoil, c'est où ça quitte. Les kérosènes, c'est où ça quitte. C'est en Afrique, ça quitte. C'est en Afrique, tout ça quitte en Afrique ici.
Mais c'est parce qu'on est négligent. On préfère travailler dans les bureaux. C'est le bureau seulement qui nous intéresse. Aller sortir avec les filles. La famille, vraiment, quand je parle de trucs comme ça, mon cœur me brûle. La famille, ça fait mal, hein. Ça fait mal quand ils voient un jeune réfléchir comme ça. Je me pose des questions et dis, mais ce gars-là, est-ce qu'il sait ce qu'il dit même? Demandez à ce jeune-là. Oui, demandez à ce jeune-là. Il a combien de plantations en Côte d'Ivoire? Où il est en Côte d'Ivoire, il a combien de plantations? Il a combien de projets? Il n'a qu'à nous dire. Il n'a même pas de projet pour dire non que oui, moi je vais faire ça là pour que au moins là, les Ivoiriens puissent dire non que oui. Grâce à lui, au moins ça, ce marché là, ça, c'est qu'il a mis en place là, est moins cher. Il n'a qu'à nous dire. Il n'a qu'à nous dire. Il y a combien des Ivoiriens qui se donnent à la terre? La terre ne trahit jamais. Mais on est là, on est focalisé. Non, oui, les blancs ont fait ceci, les blancs ont fait cela. Quand je me suis dit, mais l'Africain, c'est qu'on va quitter dans ça. C'est qu'on va quitter dans ça, dans cette marmaille. Où nos grands frères sont là, ils sont là nous torpiller dans la marmaille. Et puis on est là, on est focus, on est focalisé. Non, c'est que, on dit maintenant, c'est nous aussi. On doit s'entraider. On doit s'entraider pour aller de l'avant. On va rester là. Mon grand frère a dit ça là et je vais l'écouter. Mon tonton a dit ça là. Ce qu'il a dit là, c'est vrai. Ce qu'il lui a dit là, c'est vrai. Réveillons-nous. Réveillons-nous. Dès maintenant, réveillons-nous. Faut pas, on va rester là et puis on va les suivre comme des moutons. Réveillons-nous. Prenons-nous destin en main. Les Blancs là, vous savez comment les Blancs, ils ont lutté. Et aujourd'hui, nos frères, nos grands frères sont là-bas et puis ils tapent les poitrines pour dire l'Europe est jolie, l'Europe est paradisitaire. Vous savez comment ils sont battus. Et aujourd'hui, quand tu ne travailles pas en Europe là, tu en bénéficies de leurs biens, non? Vous savez comment ils sont battus? Mais nous là, on ne peut pas. Nous-mêmes, la terre nous a. L'Afrique est bénie. Tellement que l'Afrique est bénie, mais c'est nous-mêmes, les Noirs, même, on est les plus salauds. Ceux qui sont arrivés loin dans les études, eux ne peuvent pas vraiment sensibiliser les frères. Eux ne peuvent pas aider les frères à aller de l'avant. C'est qui est dans nous. Moi, je suis en Europe, même ça ne va pas même. Ou soit je gagne un peu ma vie. Moi, j'ai donné des idées à mon frère qui est au pays là-bas. Lui va être riche que moi. Donc, lui, là, il ne peut pas. Mais si c'est un blanc, il va dire, mais attends. Moi ici, je ne gagne pas trop ma vie, mais j'ai de l'expérience. Je préfère dire à mes frères, eux ils vont gagner leur vie là-bas, qu'ils vont traverser la même Méditerranée. Blanc va dire à ses frères, faites ça, vous allez gagner vos vies. Mais l'Africain, il va dire non, venez, seulement venez, Lagui, Koné, Touré, Kofi, Yao, Tseri Dibé, venez. C'est Noir qui fait ça. Dis à son frère, viens. Toi, mais tu sais que où il va passer là, c'est un danger. Hein. Mais tu dis, n'a qu'à venir. Et tu lui fais croire que l'Europe, là, c'est paradisité. Mais si tu disais à ton frère, ton Séri, ton Konas, ton Lagui, si tu lui disais, mon frère, reste là-bas, j'ai eu des choses que je vais te dire, il faut mettre ça en pratique. Tu vas gagner ta vie là-bas. Toi, mais tu vas être riche. L'Africain ne va pas dire ça à son frère. Dans sa tête, il va dire, moi, il va lui dire ça, et puis il va devenir riche, et puis c'est lui encore demain, il va m'insulter. Regardez comment on réfléchit. Regardez comment on réfléchit. C'est quand on va quitter, si tout l'Africain va quitter dans l'idiotie comme ça. C'est quand on va quitter dedans. Et on est là matin, midi, on voit des vidéos, man, en train d'insulter les aînés. En train de se déshabiller entre eux-mêmes. En train de dire, lui, il est sale, lui, il est comme ça. En train de rentrer dans la partie intime. Des familles des gens, des mamans des gens. Et on est là, d'autres les applaudissent, d'autres les acclament. Oui, c'est bien. Toi, tu es oui, et puis tu attends, cassement des papos. Et quand on dit cassement des papos, tu vois l'Ivoirien en train de moucher caca. On s'est regardé, on dit, cassement des papos. Et puis on est. Oh, non. L'Ivoirien, c'est quand on va quitter dans ça? C'est quand? Dites-moi, c'est quand on va quitter dans ça? C'est quand même on va prendre nous-mêmes notre destin en main? C'est quand l'Ivoirien va taper sa poitrine pour dire je suis fier d'être Ivoirien. Je suis fier aujourd'hui, on dit la majorité, surtout en Afrique. Nous les Ivoiriens, on est fiers. Nous, on a créé nos propres atchékés. Aujourd'hui, on n'est pas premier producteur d'atchékés. Les Chinois sont premiers producteurs de quoi? D'atchékés. Ils sont premiers dans ce monde ici.
Souvent, des attiékés que vous voyez, surtout dans les pays étrangers, attiékés emballés bien, ça ne quitte pas en Côte d'Ivoire. Ça ne quitte pas en Côte d'Ivoire, ça quitte en Chine. Est-ce que vous comprenez? Ça quitte en Chine. Ils sont premiers producteurs des choses, comment dirais-je, de la Tchéquie. La Tchéquie, à qui envoyer à Tchéquie? C'est nous les Ivoiriens. Mais on n'est pas premier, on n'est pas deuxième. Regardez comment on est idiot. Regardez comment on est idiot. Aujourd'hui, si quelqu'un se lève et dit, je vais faire de la Tchéquie, faire usine même de la Tchéquie, vendre ça dans ce monde ici, avant que ça quitte dans ce monde, en Côte d'Ivoire, tout va être moins cher. Regardez comment on ne veut pas mettre tout ça en pratique. On est là en train de s'insulter. On est là en train de jouer la comédie, regarder des gens. Arrêtez ça quand même. Comment, mais la famille, vraiment, je vais m'arrêter là. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram. N'oubliez pas de partager mes vidéos et aussi liker. Et vous dis à très bientôt. Ciao.